Franck, Charles et Ebony, les trois plus grandes voix de la semaine, vont se confronter sur l'un des plus grands titres de notre répertoire pour une place en tournée. Et leur battle s'annonce magique. Ah, une battle avec un accès direct à la tournée. Ça va être intéressant. Tiens, en parlant de tournée, qu'est-ce que j'avais à dire par rapport à la tournée? J'étais en train de réfléchir quoi? Ah oui, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce que je voulais dire par tournée? On va revenir à la tournée. On va parler de la tournée de l'année dernière. La tournée de l'année dernière, il y avait une petite tradition de la tournée de l'année dernière. C'est quoi cette fameuse petite tradition du panier de basket? Il y avait un panier de basket pendant la tournée l'année dernière. Je crois que c'était Pierre ou Julien qui s'amusait à chaque concert d'essayer de lancer un ballon de basket dans le panier. Donc c'est devenu un petit pari, un petit défi qu'il doit marquer un maximum de paniers pendant la tournée. Voilà, il comptabilise les paniers qui ont été marqués et ceux qui n'ont pas été marqués. Voilà, et le moment où il marquait le panier, je crois que c'était quand il chantait la chanson de Grease. Voilà, le comédie musical Grease. Voilà. You are that I want. Ooh, 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 you're what I want, you're what I want. Je connais plus les paroles exactement, je bafouille un peu la chanson. Voilà, c'était pendant cette chanson que bien sûr il y avait le fameux défi où, hop là, un moment, pendant que la musique continuait, voilà, il prenait un panier, hop, il marquait le panier. Là, cette année, pour cette tournée, on va dire, le défi de cette année, c'est plutôt le défi de Marine. Le défi du All by Myself. La fameuse note finale de Marine. Voilà. C'est vrai que quand ils ont deux concerts dans la même journée, faire deux fois All by Myself, ce que veut dire, elle est très très forte, hein, Marine. Très très forte. Oui, je prépare un autre panneau pour Toulouse dans 2 mois. Ah, dans 3 mois, pardon. Dans 3 mois. Avril, mai, juin. Dans 3 mois, donc, le concert de la Starac. Donc, vous ferez évidemment, je vous promets aussi toujours des photos, des images, des souvenirs et tout y quanti. Voilà, je vous raconterai tout. On va continuer avec donc cette fameuse battle du top 3 pour une immunité et en plus une place pour la tournée. Évidemment. Avant le prime de la tournée, donc je pense que c'est le prochain prime. Mais évidemment, vous le savez, on va faire d'abord la première partie, ensuite le lendemain, je fais la deuxième partie et le mercredi, le retour au château avec Carrière dans le bus. On écoute tout de suite Franck. Ne plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, comme un orphelin. Dans un dortoir, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Évidemment, voilà, c'est un peu le défi ultime, évidemment, de chanter la célèbre chanson de Serge Lama, Je suis malade, évidemment, avec une petite partie à faire a cappella. Évidemment, la petite partie a cappella, magnifiquement interprétée par Franck. Évidemment, et c'est le même défi que doit affronter Charles et Ebony. Évidemment, donc on écoutait la petite partie de Franck. Évidemment, Serge Lama, bien sûr, un des moments les plus cultes de Serge Lama avec Jennifer, c'est bien sûr il y a 24 ans sur la chanson D'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Ah, ce duo mythique, Jennifer et Serge Lama.
Voilà, et ensuite bien sûr Georges Lama est revenu sur plusieurs saisons. On écoute tout de suite la version de Charles. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis mais sans toi, comme un orphelin dans un Dors-toi, je suis suis malade, malade, complètement malade. comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça. Ah oui, lui il est un peu plus en force, mais voilà, c'est peut-être pas. Je dirais pour le moment, moi le meilleur c'est Franck. Mais on va quand même comparer évidemment avec la troisième version signée Ebony. Donc quelques petites secondes, le temps que Franck termine son couplet. Voilà, ah oui, il conclut sa partie bouche ouverte comme un malade. Et puis c'est vraiment une bonne idée, les petits ascenseurs montants qui descendent, qui montent. Il trouve vraiment des bonnes idées à TF1. Allez, on retrouve maintenant Ebony pour sa version à elle, donc version féminine. Rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Oui, bon, elle adapte pour les filles, évidemment, version féminine, donc ça veut dire même les paroles sont féminines. Tellement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Bah, je rappelle que son père n'a pas les mêmes capacités vocales que sa fille. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, la preuve. Tout au fond de l'océan, j'irai chercher ton reflet. Tu vois, par rapport à Unforgettable. Ouais, oui, vous voyez la différence entre la fille et le père. Et apparemment, elle a tellement bien chanté que les filles, elles s'en foutent de joie. Les copines, Marine et Camilou, entre autres, également. Voilà, applaudi par tout le monde. Voilà, tout le monde applaudit Bonnie, voilà, parce que c'est elle la meilleure. C'est la queen, hein. Voilà. Même si elle n'a pas gagné la Starac, elle a quand même gagné des belles petites victoires. Voilà, donc on va tout de suite savoir si le vote est unanime pour Ebony de la part des profs. Et là, bien sûr, le vote concerne également les anciens profs de la Starac. Donc Kamel, Armande et Oscar. Pardonnez-moi. Vu l'enjeu, on ne va pas trop faire attendre les académiciens, on va faire vite. Chers professeurs, chers amis, quel est l'élève qui, selon vous, décroche son immunité et une place pour la tournée? 9 voix possibles et on commence tout de suite par Hugues Hamelin, le prof de théâtre. Quand on revisite un monument de la chanson française, il faut pouvoir le réinventer et imprimer sa personnalité, comme l'a fait Lara Fabian ou Dalida sur cette chanson. Et je donne ma voix à Ebony. Exactement. Il fait également des vidéos sur TikTok ou sur Instagram où il parle de la chanson française. Voilà. Oscar. C'est vrai. C'est vrai. Bon, je vote pour Charles. Charles. Un vote pour Ebony, bien sûr, prof de théâtre Sophia. Il a chanté juste. Je vote pour Charles. 2 voix pour Charles, évidemment. Donc, est-ce que sa camarade de l'ancienne époque, Armande Ataï, va suivre Sophia? 4 voix pour François. Bon, elle va directement à Ebony. Michael. Ebony. 3 votes pour Ebony, 2 pour Charles, aucun pour Franck. 3 moins ému, mais je crois que celui qui m'a le plus ému, c'est Charles. Franck revient à égalité avec Ebony, 3 partout. Bon, Franck, on oublie. Voir sur cette scène en tournée. Ah oui, Je vais voter Ebony ce soir. Ebony. Malika vote pour Ebony.
Il ne suit pas le même vote que Kamel. Et maintenant, le dernier vote, c'est qui? Ah non, il reste encore Mathieu. Mathieu Gonnet. Oscar, c'est très difficile, je tenais à dire que Franck et Charles par rapport à la semaine dernière, c'est incroyable. La reprise en main est folle, mais dans Star Academy, il y a Moustar et j'en ai vu une ce soir, c'est toi. Ebony vient de décrocher l'immunité, elle vient de décrocher la tête du podium du top 3, mais surtout, elle a sa place pour la tournée de la Star Academy. Merci beaucoup. Elle est contente, elle a Bravo à vous les garçons. Merci Charles, merci Franck d'être les camarades que vous êtes. Et vous avez peut-être ça. Voilà. Elle est mauvaise perdante peut-être. Je me demande si elle est mauvaise perdante dans les jeux. Ah, j'adore le cri d'Ebony. Ah les gars, vous êtes... c'est la meilleure, ouais. Voilà, voilà Ebony, voilà, faut l'aimer comme elle est, donc voilà. Marrante. Comme Marine. D'une autre manière. Allez, on continue on va continuer, il reste encore 2-3 petites chansons, 2-3 petites séquences, avant de faire une pause de 24 heures. Pour vous, ça sera de 48 heures. On enchaîne avec ceci. Retour au château ce soir, on le sait. Les 3 nominés, évidemment les 3 nominés, donc Maya, Maceo et Ulysse. Maceo, c'est le 2. Pour Ulysse, le 3. Vous envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 71 500. Vous téléphonez au 34 80. Voilà, ça c'était à l'époque. Donc là, il y a le petit Starac Mix. Alors donc, allez, on va calmer un peu on va un peu calmer les émotions. Donc voilà, pour ce début de Prime, il y avait pas mal de choses à voir. Donc voilà. Si vous voulez revoir tout en détail sans mes coupures de son, vous allez sur TF1+, vous sélectionnez la Starac, la saison 2024, vous sélectionnez le Prime du 23 novembre 2024, évidemment, vous sélectionnez la première partie, bien sûr, pour pouvoir voir l'enchaînement entre la deuxième et le retour au château, que tout le monde connaît. Allez, on continue. Donc là, le Starac Mix, bien sûr, revient également sur le cours des anciens profs, avec bien sûr Oscar Sisto. Sublime, intelligent. Et on espère moins bruyant. Ulysse qui tente de faire la fameuse note de la chanson En apesanteur de Calogero. Voilà. Ouais, il y a des scènes marrantes, le petit montage des sujets du Starac Mix, surtout avec les gars de Marine. Et la nourriture, et ça vaut pour tout le monde. Ah oui, ils se sont amusés avec la nourriture. Là, ils ont fait un petit bac. Pardon?